Bonjour à vous, bienvenue dans cette FAQ aujourd'hui. Vidéo pas du tout préparée, hein, on va pas se mentir, j'ai rien écrit. Je vous ai demandé sur mon Instagram, d'ailleurs allez vous abonner, de me poser des questions. Et puis on va découvrir ça, c'est le principe d'une FAQ finalement, hein, on connaît tous. Et je me suis pas spoilé, hein, donc je vais découvrir ça en même temps que vous pour des réponses beaucoup plus spontanées finalement. Hein, ça fait jamais mal, la spontanéité. J'ai réussi à le dire, c'est un exploit. Ok, commençons. Tu vas où déjà ça commence, j'arrive pas à parler, c'est fou. Tu vas souvent au cinéma, plusieurs fois par semaine, point d'interrogation. Alors oui, je vais très souvent au cinéma parce que je suis un grand passionné et que je peux me le permettre finalement. J'ai une carte abonnée et tout ça. Et après, j'essaye de voir un peu tous les styles de films, hein, que ce soit aventure, science-fiction, amour, humour, ou même biopic. Enfin voilà, je vais voir vraiment tous les styles. Et après, ça dépend pour la question est-ce que tu y vas plusieurs fois par semaine, ça dépend. Genre en période de cours ou quoi, parce que je suis étudiant. Je ne me permets pas d'y aller toutes les semaines parce que j'ai quand même cours quoi, enfin il faut que je révise tout ça. Mais quand en période de cours j'y vais je pense peut-être 2-3 fois par mois, souvent dans la même journée, voilà. Et après en période comme là, je tourne cette vidéo, nous sommes en vacances d'été. Et du coup là ouais j'y vais plusieurs fois par semaine. Rien que cette semaine j'y suis déjà allé 4 fois. Et on est mercredi. Voilà, c'est posé, c'est là. Ton film et ta série préférée? Alors mon film préféré, comme je le disais sur la vidéo de mon problème avec les films d'horreur, c'est un film d'horreur justement qui s'appelle Sans un bruit, réalisé par John Krasinski et avec dedans Emily Blunt et John Krasinski justement, qui est un excellent film d'horreur pour moi, le meilleur de la décennie. Et voilà, c'est mon film préféré. Donc là j'attends le 2 qui est censé sortir, si je dis pas trop de conneries, le 12 septembre. Donc je l'attends, j'espère qu'ils vont pas trop faire de la merde avec le 2, on verra bien. Et ma série préférée, c'est Doctor Who, qui est une série de science-fiction, qui est une pépite finalement, une pépite britannique, hein, elle est anglaise cette série, et qui a traversé les générations, plus de 60 ans je crois la série, c'est un truc de fou. Et j'en ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, j'avais déjà eu l'idée, mais je me motive pas à écrire à l'écrire la vidéo. Mais un jour ça arrivera, le pourquoi j'aime Doctor Who. Tu n'es pas... On compense, je vois. Pourquoi je compenserais? Quand on se régénère, c'est un peu la loterie. Oh, il est cool. Il est pas cool. Je suis le docteur et je suis super cool. Oups, je porte des chaussures de plage. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis débordé. Oh, débordé, je vois. C'est comme ça que t'appelles ce que t'es en train de faire. Bonjour, mademoiselle. Oh, commence pas. Écoute, ce que tu fais en privé pendant ta propre régénération, c'est ton affaire. L'une d'entre elles est un Zygon. Loin de moi l'idée de te juger. Sinon niveau série, il faut dire que je regarde pas trop de séries, mais les séries que je regarde, je les adore. C'est-à-dire que du coup il y a Doctor Who, j'adore aussi The Office, qui est à The Office US, qui est une pépite humoristique, c'est incroyable. Je me suis jamais autant marré devant un programme télé. Okay, well, a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, I do. I love that song. First I was afraid, I was petrified. No, it's staying alive. Okay. Staying alive, staying alive.
Staying alive, staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Words it loud, women warm, been kicked around since I was born. Well, it's alright, it's okay. You can look the other way. Let it go, let it go. Staying alive, staying alive. Hey, Stanley, are you okay? Oh my God. Oh my God. Sinon niveau série sur Netflix, il y a Daredevil, une pépite également cette série Daredevil avec Charlie Cox, excellente. Je me suis bouffé les 3 saisons en très peu de temps, ça se regarde tout seul, c'est excellent. Tu comptes faire quoi? Tout ce qu'il faudra. Nous avons beaucoup de choses en commun. On n'a rien de semblable. Détruire le mal ne vous rend pas meilleur. Je respecte vos convictions. Un homme seul, convaincu qu'il peut changer le monde. J'essaie simplement de rendre la vie un peu plus douce dans cette ville. Mais sinon non, je suis pas trop série, plutôt les films. J'aime beaucoup les films, je suis un grand passionné de cinéma. Et voilà. Le meilleur réalisateur pour toi? Alors je saurais pas dire quel est le meilleur réalisateur pour moi, parce que chaque réalisateur a une vision d'un projet différent. Du coup c'est difficile d'en choisir un. Mais je sais pas, comme ça, si je devais vraiment choisir, je citerais peut-être Spielberg, forcément, Stanley Kubrick et Tarantino. Tarantino il est excellent, j'adore Pulp Fiction. Et ouais. La meilleure BO de film. Alors putain, c'est pareil, la meilleure BO de film, je pourrais pas en choisir une parce qu'il y en a tellement qui sont excellentes. Je sais pas, comme ça, je dirais pourquoi pas la BO de Inception, qui est excellente, qui s'appelle Time, si je ne me trompe pas, et qui est juste exceptionnelle. J'adore cette BO. Tu montes tes vidéos avec quoi? Alors mes vidéos, je les monte sur téléphone. Je crois que je suis le seul gars à faire ça. En gros, je filme avec ma caméra, je transfère tout sur mon téléphone, et après j'ai une application, c'est Power Director. En général, je monte mes vidéos en 2-3 jours, c'est fait quoi, voilà. Prochaine question. Tu penses quoi que Julien Lepers ne soit plus à question pour un champion? Eh bien écoutez, je pense que cette question est là pour me troller. Je peux me tromper, mais je pense, hein, finalement. Mais je vais répondre de la manière la plus sérieuse possible. Je pense que ce présentateur a fait son temps. Il a bien vécu, il a fait des émissions exceptionnelles. Vient l'heure de la retraite. Je pense qu'il a vu beaucoup de choses télévisuellement, finalement. Et il laisse un sacré bagage derrière lui. Nous le retiendrons. Non, comment? C'est quoi l'expression? Nous l'aurons tous toujours en mémoire. C'est pas l'expression que je cherchais, mais ça fait le taf. Tu penses que l'univers est infini ou fini sans bord? Ah ouais, d'accord, donc soit il est infini, soit il est genre il y a une finition, mais genre bah non, bah ce serait con, parce que du coup si c'est fini mais qu'il n'y ait pas de bord, bah du coup il y a quoi derrière l'univers finalement? J'ai l'impression d'être à Truman Show, c'est fou. Excellent film d'ailleurs. Mais putain, j'en sais rien. Après, je te dirais la théorie en laquelle je crois le plus. Alors je sais plus le nom de cette théorie, mais en gros ce serait que l'univers soit en éternel, enfin entre guillemets en continuelle expansion plutôt, et que du coup en fait plus le temps passe, plus ça grandit. Et un jour, bah, ça va casser tel en élastique et on va tous crever dans d'atroces souffrances. Mais ça, le gars qui se lâche. Mais ça, je pense, il y a le temps, hein, il y a le temps. Comment un détraqueur se reproduit?
attends, le détraqueur va voir un autre détraqueur, ok. On va prendre une réponse à la con. Quand un détraqueur a trop de mauvais souvenirs, trop de bons souvenirs en lui, ça crée, genre il explose et ça crée 2 autres détraqueurs. Voilà, tu fais ce que tu veux avec cette réponse. Question suivante. Ça fait quoi d'être Spider-Man à Grenoble alors que tu pourrais grave viser New York comme le vrai? Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, je suis dans l'animation en anniversaire et du coup j'ai un costume Spider-Man, celui de la PS4. Pour me faire ma promo en fait je me balade dans Grenoble parce que je suis de Grenoble. Non, je ne connais pas Mister V. Je suis de Grenoble et du coup je me balade dans le centre de Grenoble et tout en costume. Je vais voir les enfants et tout, ça leur fait toujours plaisir, on fait des photos, tout ça. Et du coup moi après aux parents je distribue mes cartes de visite, tout ça. Et du coup voilà, et qu'est-ce que ça me fait de pas être à New York? Bah déjà ça me fait chier. Et puis justement, New York, t'as tous les super-héros là-bas, de toute façon. Donc un super-héros français, un bon, entre guillemets, super-héros français. Alors je ne dis pas que je suis bon, mais Spider-Man est bon. et bah ça fait du bien, voilà. Question suivante. Des comptes Insta à recommander? Alors, je vais checker ça tout de suite, parce que là, il n'y en a pas qui me viennent en tête comme ça. En compte Insta, je dirais pourquoi pas le mien. Allez vous abonner s'il vous plaît. Mais sinon, ouais, il y a les dossiers geek qui est génial. Et c'est celui-là, parce que de base en fait je faisais que sur Instagram, je faisais des critiques de films, que je fais toujours d'ailleurs, plus rarement parce que maintenant je suis sur YouTube, mais j'en fais toujours. Et donc allez vous abonner, ça vous fera un complément à mes vidéos finalement. Mais c'est les dossiers geeks justement qui m'ont inspiré à faire ce compte Instagram. Le compte Instagram Focus Light, je sais plus parler, mais c'est fou. Focus Light, qui est un excellent compte Instagram sur l'actualité un peu cinématographique. C'est elle d'ailleurs qui m'a fait mes premières miniatures YouTube, voilà, parce que je ne savais pas en faire finalement, je suis très mauvais. Et là sur les dernières vidéos, du coup c'est moi qui ai fait les miniatures, notamment celle de Sherlock Holmes, donc je suis pas peu fier finalement. Des chaînes YouTube à me recommander. Alors, les chaînes YouTube, nous avons l'excellentissime Clara Renoué qui m'a clairement inspiré pour faire ma chaîne YouTube, qui fait comme moi des anecdotes en fait sur certains films, mais qui le fait beaucoup mieux que moi. Du coup allez vous abonner. Alors bonjour. La promo gratuite que je suis en train de faire pour plein de gens, c'est fou. Mais bon, en même temps que mes 30 abonnés, on va pas aller loin. Mais c'est toujours ça. Moi franchement ça me fait super plaisir d'avoir 30 abonnés déjà. On n'est pas sur du Squeezie ou j'en sais rien. Mais moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, je bouge beaucoup, c'est fou. J'arrive pas à me caler. Je suis clairement sur des escaliers de jeux d'enfants. Voilà, dans un parc. Et il y a la circulation à côté et tout, c'est nawak. Niveau YouTube, après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre à conseiller? Donc Clara Renoué, Nex, qui est un pote à moi que je lui passe le bonjour à travers cet écran finalement. Voilà, Nex qui fait des ouvertures de paquets, genre Pokémon, des trucs comme ça, qui fait des let's play aussi gaming. Donc voilà. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Nex. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une petite hyperbole. C'est un très bon pote et je lui passe le bonjour. Voilà, allez vous abonner. Sinon, niveau YouTube, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Matt, anciennement. Matt se fait des films qui me fait exploser de rire à chaque fois. Voilà, allez vous abonner, promo comme ça. Olaf, oui, bah oui, bien sûr, elle est toujours de la partie, oui. Oui, c'est vrai que j'en parle pas trop parce que c'est vrai qu'il est rarement pertinent, quoi. Oui, c'est notre petit compagnon de route. Il est idiot. Nous avons également, bien sûr, elle est très connue. Je me suis pris de passion pour cette chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. C'est Ina Société. Excellent de voir l'évolution de nos mœurs en fait à travers le temps. C'est génial. Et des fois, je suis mort de rire. C'est génial. Tu vois un peu comment nos parents, nos grands-parents se comportaient, étaient éduqués et tout à l'époque. Et ça te fait réfléchir sur ta condition à toi. Et ça, franchement, je trouve ça vachement cool.
Il y a également un youtubeur qui s'appelle Didi Chandouidoui qui fait une émission de théorie sur un peu tout et n'importe quoi. Et franchement, il est excellent ce mec. Voilà, après, je suis abonné à plein de chaînes YouTube, hein, mais là, je vous ai cité un peu mes préférés finalement, celles que je regarde le plus souvent. Donc, vous faites ce que vous voulez avec ces informations. Moi, c'est dit. Et puis voilà. Quel avenir sur YouTube? Eh bien, j'aime bien, on me dit ça comme si ça... On me demande ça comme si c'était il y a 30 ans que j'avais commencé YouTube. J'ai 6 vidéos au total, c'est pas non plus... Enfin bref. Non, quel avenir? Bah écoutez, déjà je compte continuer ma série de Qu'est-ce qu'on se mate, parce que je suis passionné par les détails de tournage, sur le niveau des acteurs, détails de films et tout, je trouve ça excellent. Moi je me bouffe, mais en grande quantité, les vidéos de Clara Runaway et de Allociné, les aviez-vous remarqué? Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? C'est les deux chaînes qui m'ont le plus inspiré pour créer la mienne. Sinon, de prévu une série en 10 épisodes qui devrait arriver dans très longtemps parce que faut que je fasse un casting et tout, enfin, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, elle est écrite, ça c'est déjà un bon début. Il y a également un court-métrage qui est en train de s'écrire, j'ai trop de projets en tête, c'est fou. Il y a un court-métrage qui est en train de s'écrire, on a aussi l'émission Le Débat qui va revenir dans pas très longtemps normalement. Je vous dis rien sur le sujet, mais ça devrait arriver dans je pense 1-2 mois max, je pense. Je vous laisserai découvrir ça. Bonjour. Oh putain, alors je sais pas comment ça va rendre en vidéo, mais ma carte mémoire de caméra est pleine. Du coup, je filme au téléphone. Yes, on adore la vie de youtubeur. Et un truc aussi que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand on me posait la question quel avenir sur YouTube, c'est-à-dire que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, à la rentrée, là c'est la dernière vidéo avant mes vacances, vous allez plus entendre parler de moi, vous allez être tranquille finalement pendant, je sais pas, 2, 3, peut-être 4 semaines, quelque chose comme ça. Et à la rentrée, on se retrouve avec un Qu'est-ce qu'on se mate, ça c'est fixé, mais un Qu'est-ce qu'on se mate un peu particulier. Alors je vous spoil rien, mais ce sera sur plusieurs épisodes. Je vous laisserai découvrir ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous allons nous quitter à présent aujourd'hui. Oui, je suis clairement dans le parc de mon immeuble, hein. C'est fou d'en être réduit à ce décor-là. Parce que je ne pouvais clairement pas aller plus loin, parce que je dois partir dans quelques minutes. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Si vous voulez me faire un don aussi, j'ai un Tipeee dans la description. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre des milliers et des cents comme on dit. Mais genre 1 ou 2 euros, très franchement, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et ça me permet d'avoir un rendu de plus en plus qualitatif, hein, parce que vous allez mettre 1 euro. Mais si toutes les personnes mettent 1 euro, et ben ça fait 30 euros, parce que j'ai 30 abonnés. Du coup, je pourrais me racheter un micro. Et, et ça, c'est cool, parce qu'il me faut vraiment un nouveau micro. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, j'ai Tipeee, lien en description, hein, de toute façon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager, de la liker, de la commenter. Un petit débat en commentaire, ça fait jamais de mal. Et je réponds à tout le monde, hein. Je sais que tout le monde dit ça, mais moi je peux me le permettre, vu que j'ai que 30 abonnés. Du coup, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, hein, au plus grand nombre. Et du coup, moi je vous laisse sur cette magnifique image, pendant que je vous dis bonnes vacances. Tchuss.